Après ma renaissance, toute la famille entendra ma voix. Est-ce que je devrais dire à papa que le fils qu'il chérissait tant est en fait le fils illégitime de ma mère? Je l'ai vu prendre la main de ce fils et il a subitement tremblé. En fait, je ne devrais pas le dire à ma sœur, elle a été élevée par ma mère intentionnellement pour ça. J'ai vu ma sœur, qui joue à des jeux sur son téléphone, qui a soudainement brûlé de chaleur. Est-ce qu'elle va être triste si elle sait que sa mère a fait en sorte qu'il ait un accident? Je vois ma sœur sur son fauteuil roulant, les cheveux presque en feu. C'est si contradictoire. Si elle savait que tout ça, ma mère l'a fait juste pour épouser son ami d'enfance. Notre famille va-t-elle se détruire? Je vois les regards de ma famille sur ma mère. Ma mère, avec cruauté, m'a poussé par la fenêtre du 13e étage. Ce qui a causé ma mort immédiate. Après ma mort, je n'ai pas disparu instantanément. Je suis devenue une âme errante, me suivant auprès de ma mère, découvrant tous ses secrets. Elle a épousé papa juste pour gravir les échelons. En réalité, elle avait déjà un homme qu'elle aimait. Elle lui a même donné un fils, notre fils adoptif, Song Jin-Young. Depuis le mariage avec papa, elle a planifié comment s'emparer de toute la fortune de papa, et ensuite, former une belle famille avec l'homme qu'elle aime. Mais, surprise, je suis revenu à la vie, de nouveau le jour où ma mère a ramené Song Jin-Young à la maison. Jin-Young, tu devrais appeler papa, dit ma mère en le présentant à mon père. Song Jin-Young ne pouvait soutenir le regard de personne, comme un petit animal effrayé. Avec son apparence innocente et soumise, elle a immédiatement attiré l'attention de mon père, qui l'a adoptée. Il en est même venu à s'inquiéter pour elle plus que pour moi. Quand mon père a tenté de prendre la main de Song Jin-Young, je me suis demandé, devrais-je dire à papa que Song Jin-Young est en réalité le fils illégitime de ma mère? Je l'ai vu prendre la main de Song Jin-Young, il a clairement tremblé. Il a regardé autour de lui. Puis il m'a regardé, et j'ai cligné des yeux, le regard innocent sur lui. Mon père a froncé les sourcils, pensant qu'il voyait des choses étranges. Ensuite, Song Jin-Young s'est approché de son étreinte et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Dans ma première vie, mon père a été très ému et a réconforté Song Jin-Young. Mais à ce moment-là, il ne pouvait vraiment pas pleurer. Il ne quittait pas du regard. Lué, est-ce que tu parles? Non, non, je m'en suis défendu. Je ne pouvais pas laisser papa savoir que je suis revenu à la vie. Il me prendrait sûrement pour un monstre. Les yeux de papa étaient ronds comme des billes, il avait l'air choqué. Juste à ce moment-là, ma mère s'est approchée pour calmer Song Jin-Young. Jin-Young, arrête de pleurer, cet endroit sera désormais ta maison. Puis elle s'est tournée vers moi. Lué, mène Jin-Young à sa chambre. Tout d'un coup, elle est tombée des escaliers. Ma mère a couru vers elle et l'a prise dans ses bras. Avec inquiétude, elle a dit, Jin-Young, qu'est-ce qui s'est passé? Ne blâme pas ton grand frère Lué. Je suis juste tombé par accident, a dit Jin-Young en souffrant. Ma mère lui a immédiatement reproché. Lué, Jin-Young est maintenant ta sœur. Comment peux-tu lui faire ça? Est-ce qu'on t'a trop gâté depuis tout petit? Tu fais n'importe quoi. Mon père est alors arrivé. Il n'était visiblement pas aussi bouleversé que ma mère. Jin-Young s'est tourné vers lui et a dit, papa, ne blâme pas mon frère. Je sais qu'il a juste du mal à accepter ma présence, après tout, c'était le seul garçon chez nous avant. Jin-Young n'a pas toujours été comme ça, mais elle a commencé à me calomnier et mon père en devenait de plus en plus déçu. Elle n'a eu que des faveurs de lui. À ce moment-là, je pensais, c'est fini. Je vais encore me faire reprocher par mes parents. Peu importe ce que je dis, ils n'écouteront pas. Je ne vais pas dire grand-chose. J'ai vu le regard de mon père, plein de culpabilité et de tristesse. Au moment suivant, mon père a donné une gifle forte à Jin-Young. Elle était complètement perdue. J'ai vu ma mère là-bas, choquée. Mon père a crié de colère, j'ai vu exactement ce qui s'est passé, c'est toi qui es tombé. Tu oses accuser Lué. Pas étonnant que tu sois retourné après avoir été adopté, ceux qui attirent la pitié finissent souvent par être haïs. C'était bien sur la décision de ma mère d'adopter Jin-Young. Elle a dit qu'elle avait vu un petit garçon malheureux à l'orphelinat. Il avait déjà été adopté, mais avait été maltraité par cette famille. Elle ne pouvait pas supporter de ne pas l'emmener chez nous. Elle a aussi dit qu'il n'y avait que moi comme garçon à la maison, qu'il pourrait être un compagnon pour moi. Mon père a cédé face aux supplications de ma mère. Au départ, tout était prêt entre ma mère et Jin-Young. Mais je ne pensais pas que dès le premier jour, cela allait déjà mal se passer. Ma mère s'était même mise devant mon père tout à l'heure. Jin-Young, saisi par la peur, ne savait pas quoi faire et a cherché de l'aide auprès de ma mère. Ma mère a alors essayé d'expliquer que Jin-Young avait été maltraité, qu'elle manquait de sécurité, donc elle pouvait avoir des hallucinations. C'est un malentendu. Regarde à quel point tu t'emportes. Ne fais pas peur à l'enfant. Mon père s'apprêtait à démasquer le plan de ma mère, mais il a soudain entendu mes pensées. S'il la démasque maintenant, il ne l'admettra pas et causera plus de problèmes. Ma mère a beaucoup d'actions dans l'entreprise. Mon père a marqué une pause. Je pensais aussi à mes deux grandes sœurs, elles seraient sûrement du côté de ma mère. D'habitude, ma mère est la douce, mon père le strict. Si ça tourne mal, peut-être que mes sœurs aideront ma mère. Mon père est resté silencieux, pensant que ce que je disais avait du sens. Il a essayé de contenir sa colère et a dit à ma mère et à Jin-Young, je ne veux pas que ça se reproduise. Jin-Young hocha la tête sagement, mais avait toujours l'air d'une victime malheureuse. Oncle Wu, emmène-le dans la chambre, papa a ordonné. Oncle Wu a rapidement emmené Song Jin-Young à l'étage. Maman voulait encore expliquer à papa, dans l'espoir qu'il accepte plus vite. Mais là,
Papa m'a pris par la main et est parti sans un regard en arrière. Maman le regardait avec un air étonné. D'habitude, il répondait constamment à ses reproches avec le sourire. Pourquoi l'ignorait-il soudainement? Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à son expression et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en coin. Elle ne sait pas encore que sa belle vie touche à sa fin. Papa m'a ramené dans ma chambre et m'a regardé avec sérieux. Dis-moi, tu sais des choses sur ta maman, n'est-ce pas? J'ai affiché une expression innocente et j'ai rapidement secoué la tête. Je ne sais pas. Mais dans ma tête, je pense, je ne peux pas dire ça, papa serait déçu. Dans ma vie précédente, j'avais vu maman avec un oncle et après avoir dit ça à papa, il a dit que j'étais trop jeune pour inventer des histoires. Il a même dit que je n'avais pas bien compris, que ce n'était qu'une histoire d'affection excessive pour les sites touristiques. J'étais tellement terrifié qu'il ne m'aime plus. J'ai vu les yeux de papa s'humidifier. Il avait une telle peine et culpabilité sur le visage. Il a dit, Lué, tu es le fils de papa. Rien dans sa vie ne compte plus que toi. J'étais touché, je suis allé le serrer fort dans mes bras. Après ça, je pouvais clairement sentir que papa s'éloignait de maman. Et aussi de Song Jin-Yang. Chaque fois qu'elle tentait de se rapprocher de lui, il l'ignorait. Maman faisait des efforts pour le séduire, mais il semblait ne pas être réceptif. Et même si d'habitude il ne va pas souvent au travail, ces jours-ci, ça devenait fréquent. Je voyais que maman et Song Jin-Yang devenaient un peu nerveuses. Après le dîner, elles se sont mises à chuchoter dans un coin. Song Jin-Yang a dit, « Maman, tu as dit que ce gars serait facile à séduire, non? Mais peu importe ce que je fais, il reste distant. Pourquoi ?» Maman a répondu, « Je ne comprends pas non plus. Il a l'air d'avoir changé. Peut-être qu'il est à la ménopause, de mauvais poils. Laisse-le tranquille. Demain, ta sœur va se marier. Il est difficile de gérer ça, alors assure-toi de bien t'entendre avec lui. » Ok, a répondu Song Jin-Yang. Il faut que tu prennes rapidement la place de Lué dans cette maison. Une fois que tu seras la nouvelle favorite de la famille, il sera facile d'obtenir ses biens. Elle me considérait comme son frère, mais elle me trahit tout le temps, et maintenant, toute la famille pense que je suis étroite d'esprit. À la fin, elle ne s'occupe que d'elle. Ma sœur aînée, Lumen Jiao, est rentrée à la maison pour les vacances, c'est une vraie grosse. Elle ne fait jamais d'exercice, elle adore la malbouffe et elle ne travaille pas non plus. Elle passe ses journées à jouer aux jeux vidéo. L'université, c'est papa qui l'a payée. Pour tout le monde, ma sœur aînée est un vrai poids. Mon père n'aurait jamais pensé qu'elle en arriverait là, mais elle a mis trop d'énergie. Dans l'éducation de ma sœur aînée, ma mère se chargeait surtout de ma sœur aînée et disait toujours à ma sœur que tant qu'il y avait ma sœur aînée, elle pouvait être une jeune riche insouciante. Avec le temps, ma sœur aînée a complètement perdu sa motivation et ne fait que vivre au jour le jour. Ma sœur aînée, Song Jin-Yang, a été la première à l'accueillir. Elle s'est approchée de ma sœur et a murmuré à son oreille. J'ai entendu maman dire que tu adores les chips, le poulet frit et les snacks épicés. J'ai déjà tout acheté et mis dans ta chambre, et j'ai même pris ton cola préféré. Ne le dis pas à papa. J'ai vu la surprise dans les yeux de ma sœur. Mon père n'aime pas avoir ces choses à la maison. Il vérifie toujours les bagages de ma sœur quand elle rentre, donc elle n'a jamais l'occasion de manger ces trucs. Avant, c'était ma mère qui lui en achetait en cachette. Maintenant, c'est Song Jin-Yang. Je peux voir que ma sœur a immédiatement un faible pour elle. Mais dès qu'elle a entendu mes pensées, en voyant ma sœur si proche de Song Jin-Yang, j'ai fait la moue et pensé. Ma sœur est déjà si grosse, elle va encore manger ses merdes? Elle va vraiment rester une grosse toute sa vie? J'ai vu le sourire angélique sur le visage de ma sœur s'effacer. Elle s'est tournée vers moi, me fixant avec des yeux ronds. Même un enfant de 3 ans sait que trop de junk food, c'est mauvais. Elle n'a jamais pensé à pourquoi maman et Song Jin-Yang lui donnent ces choses. Qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur a demandé, clairement en colère. Je n'ai rien dit. Je me suis mis à parler. À ce moment-là, j'ai entendu ma voix, mais je préfère ne pas le dire à ma sœur. Elle est élevée comme ça par maman. Ma sœur me regardait, choquée. Je pensais, mais ma sœur pourrait vraiment développer un cancer de l'ésophage à force de manger trop de junk food et finir toute maigre. Ses yeux s'élargissent, et elle me regarde avec incompréhension. Je me suis retourné et suis parti. En marchant, je pensais, laissons ma sœur être avec maman et Song Jin-Yang. De toute façon, maintenant qu'il y a Song Jin-Yang, elle ne m'aime plus. Lué, ma sœur m'a appelé. Je me suis retourné. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Elle a hésité un instant, peut-être qu'il y a eu une seconde, je t'ai apporté un cadeau. Avant l'arrivée de Song Jin-Yang dans cette maison, c'était moi qui tenais le rôle principal. Tout le monde à la maison m'aimait. Même ma sœur, qui venait de dehors, ne faisait pas exception. Je suis lentement allé vers elle. Ma sœur m'a tendu une paire de baskets en édition limitée. Tu aimes ça? Je hoche la tête, mais sans enthousiasme. Dans mon cœur, je ne peux pas céder. Maintenant, elle est si gentille avec moi, mais bientôt, tout ira à Song Jin-Yang. Même ses chaussures, elle finira par les prendre. Comment ça? C'est ma deuxième sœur qui te les a offertes. Quand ma deuxième sœur a commencé, Song Jin-Yang a interrompu. Waouh, c'est super cool. Je n'ai jamais vu de si belles baskets depuis que je suis petite. C'est comme un rêve. Ma sœur a regardé Song Jin-Yang avec un peu d'agacement. Song Jin-Yang a dit avec envie, lui et GG est vraiment chanceux, ma sœur est tellement gentille avec lui. Si seulement j'avais des chaussures aussi cool pour jouer avec, je serais le garçon le plus heureux du monde. Dans ma vie précédente,
c'est avec ce visage innocent et pitoyable que Song Jin-Yang a poussé ma sœur à être si généreuse. Elle m'a fait donner les baskets, en promettant d'en racheter une paire plus tard. En fait, après les avoir données à Song Jin-Yang, ma sœur ne m'a plus jamais rien acheté. Tout son amour pour moi a été pris par Song Jin-Yang. À ce moment-là, sans attendre que ma sœur parle, j'ai directement donné les baskets à Song Jin-Yang. Si ça te plaît, prends-les. Je me disais que de toute façon, si je ne les donnais pas, ma sœur m'encouragerait à le faire. Je ne veux pas la mettre dans l'embarras. Song Jin-Yang avait l'air ravi. Vraiment? Merci, GG. À ce moment-là, je pensais avec résignation que Song Jin-Yang allait sûrement salir ou abîmer les chaussures, puis allait m'accuser. Comme dans ma vie précédente, j'ai tendu la boîte à chaussures, juste au moment où je lâchais. La boîte est tombée par terre, et les chaussures ont roulé hors de la boîte, tombant dans le fossé à côté. Je me rappelle aussi de la voix désespérée de Song Jin-Yang, comment des chaussures si belles peuvent-elles être sales? C'est ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis petite. Elle me regardait avec un mélange de plainte et d'accusation. GG, même si tu ne veux pas me les donner, tu ne peux pas les jeter par terre. En disant cela, elle a regardé ma sœur. Sœur, ne blâme surtout pas GG, il a sûrement fait ça par accident. Pourquoi devrais-je blâmer l'UE? Ma sœur était un peu perdue, en regardant Song Jin-Yang. Elle avait l'air un peu gênée et ne comprenait pas trop. Elle pensait que ma sœur allait me réprimander, disant que j'étais égoïste. Mais ma sœur a répliqué d'une façon à laquelle elle ne s'attendait pas, et elle n'a même pas pu sortir les mots préparés. C'est ta faute de ne pas avoir attrapé les chaussures. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est toi. Pourquoi blâmer l'UE? C'est quand il me les a tendus qu'il les a jetés par terre, a expliqué Song Jin-Yang à voix basse. Elle a immédiatement pris un ton conciliant. Pas de souci, je ne tiendrai pas rigueur. Et toi, tu te crois en position de faire des reproches, tu as commis une erreur. Non seulement tu ne te repens pas, mais en plus, tu cherches à semer la discorde. Qu'est-ce que tu es devenu? Ma sœur était très en colère. Song Jin-Yang était devenue toute rouge à cause de ce que ma sœur avait dit. Pourquoi es-tu venu chez moi? Fiche le camp. T'es pas la bienvenue ici. En disant ça, elle s'apprête à tirer sur Song Jin-Yang, qui, effrayé, se met à crier. Ma mère voulait vraiment lui laisser de l'espace pour que Song Jin-Yang puisse la calmer. C'est pourquoi elle était absente du salon. Mon père est aussi parti au travail, il n'est pas encore revenu. À ce moment-là, ma mère a entendu du bruit et est sortie. Que se passe-t-il, Lu Manjiao? Comment peux-tu faire ça à ton frère? Ma mère s'énerve, alors ma sœur lui répond, il n'est pas mon frère. Lui est mon frère. C'est toi qui l'as ramené, alors dégage-la tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Jin-Yang fait partie de notre famille maintenant. T'es assez grande pour arrêter d'être si égoïste. Ma mère a alors tiré Song Jin-Yang près d'elle. T'as même pas remercié ton frère qui t'a ramené des snacks en risquant d'être grillé par notre père. Tu n'as même pas de reconnaissance? Quand ma mère a mentionné les snacks, j'ai vu ma sœur se mettre en colère. Elle était prête à crier sur ma mère, mais à ce moment-là, j'ai pensé, si j'étais elle, je ne m'énerverais pas contre maman. De toute manière, ça servirait à rien. Maman a ramené Jin-Yang pour mettre la main sur l'héritage de la famille. Ma sœur devrait se ressaisir. Finalement, ma sœur a été prise au dépourvu. Elle a réprimé ses mots et s'est tue. Elle a lâché, de toute façon, mon frère, c'est seulement lui. En disant ça, elle m'a traîné avec elle. Ma mère et Song Jin-Yang se sont regardés, complètement perdus. Elle ne comprenait pas. Pourquoi on avait tous d'un coup l'air plus malin? Pourquoi elle ne pouvait plus nous duper? Dans la chambre de ma sœur. Elle a furieusement balancé tous les snacks que Jin-Yang avait préparés. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle a regardé son téléphone. Après avoir tout désormais fait, elle m'a fixé et a sérieusement demandé, Lué. Je t'ai déjà déçu une fois? J'ai immédiatement secoué la tête. Non, je sais que tu es la meilleure. Je le pense vraiment. Elle a juste été trompée par maman. Je sais qu'elle est très intelligente et qu'elle deviendra quelqu'un de formidable. Ma sœur a souri, semblait touchée et a dit. Lué, je vais m'investir et devenir une personne exceptionnelle. Je ne laisserai personne te faire du mal, d'accord? Je crois en toi, sœur. J'ai hoché la tête avec force. La première chose que ma sœur a faite en rentrant, c'est d'aller à l'hôpital pour un check-up complet, puis de prendre un coach personnel pour un programme de remise en forme. En plus de ça, ma sœur a repris ses études et a engagé un professeur particulier. Elle a commencé à bosser dur depuis le primaire. Elle s'est consacrée à l'apprentissage et à maigrir. Ça a vraiment laissé ma mère et Song Jin-Yang bouche bée. Pourquoi? Après l'arrivée de Song Jin-Yang dans notre maison. Mon père et ma sœur avaient changé? Mon père ne s'occupait pas du tout du travail. C'était ma mère qui s'en chargeait. Ma mère était si proche de gagner le cœur des gens de l'entreprise, de devenir vraiment celle qui contrôle tout. Mais quand mon père a quitté l'entreprise, ses actionnaires et aux dirigeants, qui hésitaient, n'ont plus rien voulu de ma mère. Ma mère était si en colère qu'elle en a craché du sang. Je l'ai entendu parler discrètement à Song Jin-Yang, visiblement mécontente d'elle cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de revenir pour amadouer les gens ici. Comment ça se fait que tu as tout foutu en l'air? Ça s'éloigne de plus en plus de mon plan. Comment je vais faire pour que ton père profite ici? Sa voix portait une touche de reproche. Je ne sais pas. J'ai juste fait ce que tu m'as dit. Mais il ne me croit pas. Song Jin-Yang était si frustrée qu'elle en pleurait. Ma mère ne savait pas où ça avait mal tourné. Elle devenait un peu agressive. Elle a vraiment décidé de tout lâcher. Ta grande sœur revient bientôt pour les fêtes.
Elle, c'est celle qui me fait le plus confiance. Et elle m'est aussi la plus reconnaissante. Les autres, on s'en fiche, de toute façon, ils ne valent pas grand-chose. Ta grande sœur est l'héritière désignée de notre famille. Cette fois, je vais vraiment m'appliquer. Je vais faire en sorte que ma grande sœur m'apprécie. Promis, Song Jinian se disait que cela ne lui plaisait pas trop. Elle a l'impression d'être meilleure que moi, de mieux lire les autres, de mieux se mettre en avant. Comment pourrait-elle ne pas être aimée par toute la famille? Dans ma première vie, quand ma mère m'a poussé du balcon, elle se moquait de moi, en disant qu'avec un seul doigt, elle pouvait me faire tout perdre. Quand je suis tombée et morte sur le coup, mon père et mes deux sœurs étaient vraiment tristes, mais après un moment, ils ont été charmés par les manigances de Song Jinian. En repensant à tout ça, j'ai serré les dents. Cette fois, c'est à ma mère et à Song Jinian de recevoir leur juste retour. Une semaine avant le nouvel an, ma grande sœur, Liu Wanqing, est revenue de l'étranger où elle se remettait. Il y a 6 mois. Sa voiture a eu un problème de frein et a été impliquée dans un grave accident. Ce jour-là, mon père et moi étions en voyage à l'étranger. Ma deuxième sœur jouait à des jeux à la maison. Ma mère était la première à oser secourir ma grande sœur. On dit qu'il pleuvait très fort. La route s'est effondrée, les ambulances ne pouvaient pas arriver à temps. C'est ma mère qui a porté ma sœur sur plusieurs kilomètres avant de l'emmener à l'ambulance. Tout cela a été filmé par des passants. Tout le monde louait l'immense amour d'une mère. On a tous été encore plus touchés par elle. Mais la vérité, c'est que cet accident, c'était un coup monté par ma mère, parce que ma grande sœur est l'héritière de la famille. Alors ma mère voulait la faire disparaître rapidement. Si ma grande sœur mourait, ma deuxième sœur ne valait rien. Il ne resterait plus que moi. À ses yeux, je serais facile à contrôler. Il suffirait d'amener Song Jinian à la maison pour me remplacer. Comme ça, l'héritage de la famille tomberait naturellement entre leurs mains. Mais surprise, après l'accident, ma sœur n'est pas morte sur le coup. Ma mère ne voulait pas vraiment la sauver, mais comme elle a été filmée par des passants, elle n'a pas eu le choix. C'était une vraie épreuve. Ma sœur a fini à l'hôpital, mais elle a survécu. Elle a perdu l'usage de ses jambes. Ma mère a suggéré qu'elle parte à l'étranger pour se faire soigner. Elle a dit que là-bas, les équipements médicaux sont plus avancés. Mais après 6 mois, pas de progrès pour les jambes de ma sœur. Grande sœur, tu es enfin de retour. J'avais tellement hâte de te voir. En courant vers elle, je souriais comme une folle. Elle m'a dit, j'entends toujours maman parler de toi, elle dit que tu es mature, belle et posée. Tu es encore plus jeune et jolie que je ne l'imaginais. Ma sœur a perdu confiance à cause de ses jambes. Elle est même devenue un peu repliée sur elle-même. Pendant un temps, mon père et moi, on prenait l'avion pour aller la voir. Mais elle nous chassait, elle ne voulait voir personne sauf maman. Au final, on avait aussi peur d'aller la voir. Maintenant, avec son enthousiasme. C'est clair que ça rend ma sœur un peu mal à l'aise, mais elle ne peut pas résister à sa chaleur. Ses yeux brillent. Grande sœur, tu es fatiguée après ce long vol? Je peux te masser si tu veux. Je lui ai proposé avec enthousiasme un massage dans le dos, et je continuais. Ça va? Je sais que tu reviens, alors je me suis même mise à apprendre le massage. Le masseur m'a montré comment masser les jambes pour améliorer la circulation. Quand tu es là, je te masserai tous les jours, d'accord? J'ai remarqué que ma sœur était un peu gênée, mais elle a finalement accepté. Cette fois, je n'avais pas voix au chapitre. Laissons d'abord Song Jinian faire bonne impression. Comme on dit, plus on monte haut, plus la chute est dure. Si on ne leur donne pas un petit goût de plaisir, comment pourraient-ils se sentir pressés? Song Jinian a vite su charmer ma sœur. Elle qui doutait d'elle-même s'est redressée. Elle est devenue pétillante à la maison. Ma mère était ravie. Elle a travaillé si dur pour élever son fils, comment pourrait-il ne servir à rien, même pas comparé à moi? Du coup, ils ont décidé de passer à l'action. L'anniversaire de Song Jinian tombait juste avant le nouvel an. Ma mère a tout organisé pour une grande fête d'anniversaire chez nous, elle a invité tous les amis et la famille. C'était aussi une façon de la présenter officiellement. Mon père, lui, n'était pas d'accord. Il n'avait aucune affinité pour Song Jinian, peut-être même un peu hostile. Il a laissé toute l'organisation à ma mère. Loin des yeux, loin du cœur. Ma mère était heureuse, elle avait mis tant de cœur dans cette fête. Le jour de l'anniversaire de Song Jinian, il y avait plein de monde à la maison. Ma mère avait invité tous les proches et amis importants pour fêter ça. La villa était animée. Song Jinian portait un beau costume blanc à mes côtés, et ma mère était là à tout les présenter. Mon père n'en pouvait plus. Elle a dit qu'elle avait des choses à régler et est retournée dans sa chambre. Ma deuxième sœur ne descend pas du tout, parce qu'elle doit étudier. J'ai passé quelques années à accompagner ma mère, et là, je me suis retrouvé devant elle, seul dans le coin des desserts. Elle m'a souri et a dit, « J'adore mon costume que ma grande sœur m'a offert. J'ai entendu dire qu'il était très cher. Je l'aime beaucoup. Tu trouves pas qu'il te va bien ?» Elle a tourné sur elle-même plusieurs fois devant moi. C'était déjà comme ça dans l'autre vie. Elle utilise cette méthode pour augmenter ma haine envers elle et se faire passer pour la victime. Il est vrai que je suis tombé dans son piège et qu'on s'est disputé, ce qui a fait que toute la famille, même tous ceux qui étaient venus pour son anniversaire, m'ont reproché de ne pas être assez compréhensive. Cette fois, je ne voulais pas me préoccuper d'elle. J'ai simplement dit, c'est très joli et ça te va bien. Tu es pas un peu jalouse? Song Jinian a vu que je ne suis pas tombé dans son piège, et elle a continué à faire des sous-entendus. Pas jalouse? J'ai répondu avec classe, avant, ma grande sœur m'a acheté plein de jolis costumes. C'est ton anniversaire aujourd'hui,
Elle t'en a offert un. Je vois pas pourquoi tu serais jalouse. Je pensais que ça te ferait de la peine. J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup ta grande sœur. Ces derniers jours, ma grande sœur a passé plus de temps avec moi pour que je m'adapte mieux ici. J'étais inquiète que ça te rende triste, mais je suis contente que ce ne soit pas le cas. J'ai mal compris, tu n'es pas tellement dépendante de ta grande sœur. À ce moment-là, ma grande sœur est arrivée en fauteuil roulant. Je ne sais pas ce que Song Jinyan a dit devant elle ces derniers jours. En tout cas, il était évident que ma grande sœur avait développé un instinct de protection envers Song Jinyan en nous voyant seuls. Elle est donc venue vers nous. Bien sûr, Song Jinyan l'a remarqué. Tout ça, c'était pour que ma grande sœur l'entende. Elle voulait faire passer le message que je n'éprouvais pas autant d'affection pour ma grande sœur qu'elle. Ce n'est pas comme si maman disait que je venais juste d'arriver dans cette famille et que je devais être bien traité. Est-ce que je dois faire comme elle et prendre toujours plus? Je lui ai demandé d'un air perplexe. Song Jinyan semblait un peu gêné par ce que j'avais dit. Mais à la seconde suivante, elle a commencé à se défendre. Tu me reproches que papa prenne trop de place auprès de ta grande sœur? Mais tu viens juste de dire que ça ne te dérangeait pas, a-t-elle dit, feignant d'être blessée. Les gens ne sauraient pas ce qui se passe avec elle. Ma grande sœur, voyant Song Jinyan si triste, a pris un ton grave. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Song Jinyan a dit d'un air pitoyable. Je ferai attention à l'avenir. Lué, ne sois pas en colère, d'accord? Je suis venu dans cette famille pour m'intégrer. Ce n'est pas pour détruire ce que vous avez. Même si c'était la deuxième fois que je l'entendais, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Song Jinyan doit vraiment manquer de honte pour dire ça. Ma grande sœur s'est retournée. À ce moment-là, il a immédiatement caché ses pieds, puis il a tiré sur son pantalon déchiré, laissant entrevoir ses cuisses. Il avait l'air complètement désemparé. Il n'a pas pu s'empêcher de me questionner avec force, Lué. Comment peux-tu me traiter comme ça? Tout à l'heure, seule ma grande sœur a remarqué le petit incident avec Song Jinyan. Peut-être ma mère aussi. Ce soir, elle a vraiment tout prévu pour ce moment. Parce que Song Jinyan a crié si fort que tout le monde dans le hall s'est retourné. Elle avait l'air encore plus désespérée. Et elle était gênée. Ma grande sœur a enlevé sa veste et l'a donnée à Song Jinyan. Song Jinyan l'a prise avec un air abattu. Elle n'osait pas parler devant tout le monde. Liu Hangxin, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a demandé à ma grande sœur. Elle ne m'a pas laissé de répit. Elle a directement mis le blâme sur moi. Lué a déchiré le pantalon de Jinyan. Comment peux-tu agir comme ça envers ton frère? C'est son anniversaire aujourd'hui, tu pourrais un peu mettre de côté ta jalousie. Ne dis pas ça, ça fait 15 ans qu'il n'a jamais eu un vrai anniversaire. Alors tu passes chaque année à célébrer l'anniversaire avec un chien, dans le hall? On entend déjà quelques chuchotements. Lué est vraiment gâté. Comment peut-il mettre Song Jinyan dans une telle position? Quoi qu'il en soit, maintenant que Song Jinyan est dans cette maison, il fait partie de la famille. Comment Lué peut-il être aussi dominateur? J'ai entendu que Song Jinyan a eu une vie difficile, et tout le monde me blâme. Je vois ma mère et Song Jinyan savourer leur victoire. Leur plan est sur le point de réussir. Je ne peux même pas aller voir ma grande sœur à cause de ça. Comment pourrais-je expliquer maintenant? Même ma grande sœur pense que c'est moi qui ai fait le coup à Jinyan. Je vois ma grande sœur un peu choquée. Elle semble perplexe. Pourquoi ne m'a-t-elle pas entendu parler? Comment a-t-elle entendu ma voix? Je continue, en fait, être accusé à tort ne me dérange pas tant. Mais je ne veux pas que ma grande sœur soit dans l'ignorance face à ma mère. Si elle savait que sa jambe avait été blessée à cause de maman, ça la rendrait triste. Elle aime tellement maman. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse. Ma grande sœur est en fauteuil roulant. Je vois son visage changer soudainement. Elle tient fermement les accoudoirs du fauteuil, en colère. Song Jinyan est très proche de ma grande sœur. Elle sent tout de suite son changement d'humeur et a presque souri. Elle pense que ma grande sœur est en colère pour elle. En réalité, ma grande sœur est fâchée contre moi. Song Jinyan se croit mature. Ne te précipite pas à parler, Lué. Si tu ne m'aimes pas, je peux partir. Je suis venu dans cette maison et j'ai déjà goûté au bonheur de ce mois. Avec papa, maman, ma sœur, et mon frère. Je suis déjà très heureuse. Je n'ose pas demander plus et ne veux pas te rendre malheureux. Si tu es malheureux, peu importe à quel point j'aime cette maison, je ne serai pas heureuse. Les mots sincères de Song Jinyan ont ému tout le monde. Les amis et la famille commencent à me critiquer à nouveau. Regarde tous ces gens, ils sont de son côté, c'est encore pire. Ne lui fais pas de mal, je veux pas qu'il soit triste. Dans cette maison. Il a fait une pause, il semblait un peu triste, il a continué à parler. Je suis juste la grâce Alain Liang. Je ne fais pas partie de cette famille. Ne parlez pas de lui. Il ne m'aime pas, alors je devrais partir. Comme je t'ai ramené ici. Tu fais partie de cette famille. Ma mère, déterminée, a répondu à Song Jinyan. Je n'appartiens pas à cette famille. Song Jinyan a dit ça tristement, je n'ai rien. Je n'ai rien fait pour cette famille. Comment peux-tu manquer de confiance comme ça? Ma mère a répondu, désemparée. Maman, s'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital Go ce soir. C'est là que j'appartiens. Comment puis-je prouver que tu as ta place ici? Comment puis-je te montrer que nous te voulons? Ma mère avait l'air si inquiète, vraiment désireuse que Song Jinyan reste. Elle ne trouvait pas de meilleure solution, comme une fourmi dans l'eau chaude. Si je n'avais pas vécu ça, je me serais encore laissé berner. Ma mère mérite vraiment mieux après toutes ces années. Dans la famille Lu, rien n'est un secret. En réalité, ma mère n'est pas ma vraie mère. Ma vraie mère est décédée dans un accident moins d'1 an après ma naissance.
Ma mère est juste une petite responsable de la société de mon père. Quand elle a appris pour mon père, elle a commencé à le courtiser. Mon père n'avait jamais envisagé ma mère avant cela. Il avait des sentiments profonds pour ma vraie mère, mais ma mère a réussi à se rapprocher de nous trois, moi et mes deux sœurs. On était là, ma mère, mes sœurs et moi. À 3 ans, j'ai eu une forte fièvre, très grave. Mon père continuait de gérer l'entreprise seul après la mort de ma vraie mère. Ce jour-là, il était occupé, il ne pouvait pas venir. C'est ma mère qui m'a emmené à l'hôpital. Quand mon père est arrivé, il a vu ma mère endormie sur le lit à mes côtés. À ce moment-là, il a finalement baissé sa garde et l'a épousée. Elle a même juré publiquement. Elle a dit qu'elle aimerait mon père pour la vie, qu'elle s'occuperait de moi et de mes sœurs pour toujours, qu'elle n'aurait que nous trois. Ma mère a tenu sa promesse. En plus de cela, elle n'a jamais eu d'enfant avec mon père. Il y a eu un moment où mon père a voulu d'autres enfants, il voulait lui laisser une descendance, mais elle a refusé. Elle disait que ses 3 enfants étaient sa descendance, elle était satisfaite. Mon père voyait sa détermination. Il a cessé d'insister, mais son amour pour elle ne cessait de grandir. Finalement, mes sœurs et moi avons commencé à l'appeler maman. Pour les autres, ma mère était aimante et incroyable. Personne ne se doute que tout cela est une manigance de sa part. Elle n'a pas eu d'enfant avec mon père car elle avait déjà un fils avec son amant. Elle ne voulait pas de lien avec mon père à cause des enfants. Dès le départ, elle voulait que nous ne soyons que des pions dans son jeu. Dans ma vie précédente, elle a réussi. Elle a volé la société de mon père et l'a poussé à se jeter du balcon. Elle a laissé ma grande sœur à l'étranger. Elle l'a laissé se détruire avec sa jambe en se regardant. Elle a vu ma deuxième sœur mourir à cause de la maladie. Elle m'a poussé du toit, m'ordonnant de mourir, pendant qu'il se la coulait douce avec son cheval et son précieux fils, Song Jin-Yang. Il profitait de tout ce qui appartenait à la famille Lu. À ce moment-là, quelqu'un a soudainement invité la famille à sortir. C'est pas simple, hein? Song Jin-Yang ne se sent pas en sécurité ici. Tu devrais lui donner un peu de sécurité, lui offrir des actions de la Lu City Group maintenant. Avec les actions, qui pourrait dire qu'il n'est pas de la famille Lu? La personne qui a parlé a été soudoyée par mon père. Je ne peux pas le prendre, je ne peux pas. Song Jin-Yang a vite refusé. Avec l'air d'être compréhensif et malheureux. Dans ma première vie, ces actions venaient de mon père. Il se souciait de Song Jin-Yang. Il lui a donné 10%. Et à ce moment-là, mon père avait juste 30%, donc donné à Song Jin-Yang, ça lui laissait 20%. Les autres actions étaient 20% pour ma grande sœur, 20% pour ma mère, et 30% répartis entre différents actionnaires. Ma mère a utilisé ces 20% et les 10% de Song Jin-Yang pour racheter une partie des actions des autres actionnaires, en manigançant pour que ma sœur prenne 10%. Elle est devenue le plus grand actionnaire de Lushi Group. Cette fois, mon père n'était pas là, et j'ai vu ma mère se concentrer sur ma grande sœur. Elle a dit, heureusement, je ne t'ai jamais rien demandé. Tu sais aussi que les actions de maman sont là pour mieux soutenir ton père et alléger sa charge au travail. Tu peux prendre temporairement ces 10% pour Song Jin-Yang. Après, je trouverai un moyen de te les rembourser. C'est censé être normal pour elle. Elle ne pense pas que ma sœur va lui refuser. Comment pourrait-elle lui dire non? Ma grande sœur a dû défendre Song Jin-Yang au dernier moment, et maintenant elle lui offre des parts. C'est la meilleure leçon pour moi. Elle pense que ma grande sœur ne pourra pas dire non, mais elle ne se rend pas compte. Mon père et ma deuxième sœur sont descendus. Le majordome devait les appeler. Il s'inquiète pour moi. C'est pourquoi, à cet instant, toute la famille a entendu ma pensée. Si ma grande sœur donnait ses actions à Song Jin-Yang, ce serait un pas de plus pour que ma mère prenne notre héritage. En fait, la jambe de ma grande sœur n'est pas incurable. C'est juste que maman ne s'est jamais vraiment souciée de son traitement. Les médecins à l'étranger, c'était son intention. C'est contradictoire. S'ils savaient que tout ce que ma mère a fait c'était pour épouser son cheval, c'est que la famille serait ruinée. Je vois le regard de ma famille sur ma mère, et c'est devenu clair. Les cheveux de ma grande sœur se sont enflammés. Pendant ce temps, Song Jin-Yang feignait encore, mettant en scène devant ma grande sœur. Maman, je ne veux pas ça. Comment pourrais-je prendre les actions de ma grande sœur? Grande sœur. Ne l'écoute pas, maman. Je ne serai jamais si ingrate. En disant cela, elle a même tendu la main pour attraper le bras de ma grande sœur. Mais à peine l'a-t-elle touché qu'il y a eu un bruit sec. Elle a été projetée à terre, tout le monde reste bouche bée. Inclus Song Jin-Yang, qui est tellement choqué qu'il en oublie son rôle. Ma mère a été la première à réagir, inexplicable. Qu'est-ce que tu fais, Xiaoyan? Comment peux-tu faire ça à Jin-Yang? Tu prends des médicaments? Ma grande sœur se moque. Ce regard de ma mère, elle devrait me poignarder. Même moi, je me sens prise avec ma sœur. Je pense que ma sœur n'a pas de preuves contre maman, personne ne va la croire. Et les gens vont penser qu'on a tous du mal à Song Jin-Yang, à cause de maman. Il y a des caméras chez nous, si on les regarde, on saura si Song Jin-Yang me ment. Je vois ma sœur essayer de se contrôler. Maman continue de critiquer ma grande sœur depuis l'accident. L'ambiance change, tout le monde trouve que ce que dit maman a du sens, ils sont de son côté. Jusqu'à ce que ma grande sœur demande à sortir le film de la caméra. Dès que Song Jin-Yang entend une caméra, il panique. Il a peur que maman reçoive des coups. Maman est aussi un peu paniquée. Elle dit, pourquoi tu parles de caméra? Ma grande sœur l'ignore. Maman s'énerve encore plus avec cette histoire de caméra. Dans cette maison, c'est moi qui décide. Mon père parle avec autorité. Ça donne des frissons. On regarde la caméra. Oui,
Song Jinyan voit que la situation est irréversible et se relève. Puisque ma sœur ne veut pas de moi, que toute la famille ne veut pas de moi, je pars. Je pars, mais tant que je n'ai pas prouvé l'innocence de mon frère, personne ne peut partir. Ma grande sœur est avec des soucis, même avec ses jambes paralysées, elle reste l'héritière de papa. Elle n'est pas moins que lui, juste un accident, mais elle est abattue. Song Jinyan n'ose pas parler. Maman veut dire quelque chose, mais se tait finalement. On sort les images de la caméra, tout le monde voit clairement. Song Jinyan a déchiré son pantalon lui-même. Puis il accuse maman, il se plaint. L'opinion change instantanément. Il n'est pas submergé par les mots, même si sa réputation en prend un coup. Fais-le partir, mon père ne tergiverse pas. Je ne veux plus le voir. Non, je ne pars pas. Dès qu'il entend qu'il doit partir, il craque complètement. Il vient juste de s'installer ici, d'avoir l'identité de fils de la famille Lu. Il ne veut pas partir. Ces années, maman a été indulgente, elle n'a pas trop de conflits avec son père. Maintenant, il profite chez nous. C'est totalement différent de ce qu'il aurait pu avoir avec son père. Je ne reviendrai plus jamais. Papa, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Song Jinyan pleure comme un fou. Si tout le monde n'avait pas vu son vrai visage, il m'aurait vraiment trompé. Mon père ne lui adresse même pas un regard. Ne salis pas cette maison, maman. Maman, Song Jinyan a encore demandé à ma mère de couper les ponts avec lui. Je ne pensais pas que t'étais comme ça. Je t'ai mal jugé. Je vais te faire partir tout de suite. Je lui ai dit ça en parlant à mon père. Je ne savais pas qu'il pouvait jouer la comédie à ce point. Je vais le faire sortir maintenant. Ne sois pas en colère. Mon père a souri un peu en regardant ma mère. Il l'a regardé comme un clown. Ma mère pensait que mon père était juste en colère, elle n'a pas trop réfléchi. Elle a tiré Song Jinyan et est partie. Même si elle aimait son ami d'enfance, elle tenait plus à l'argent. Sinon, elle ne laisserait pas tomber ses principes pour de l'argent. Donc, après avoir chassé Song Jinyan, il n'aura pas de jours heureux. Ma mère va sûrement blâmer tout sur Song Jinyan. Mais pour nous, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de faire en sorte que ma mère se retrouve sans rien. Elle doit payer. Après avoir chassé Song Jinyan, elle doit s'excuser devant tous les invités. Ma mère se sentait coupable, elle avait l'air tellement innocente. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Song Jinyan était comme ça. Elle s'était fait avoir par lui. Elle avait été si gentille avec lui. Elle était vraiment blessée émotionnellement. Ma mère a dit que le plus blessé était Lué. Il a failli être accusé à tort par Song Jinyan. Ma mère a hoché la tête. Oui, oui. Lué est le plus blessé. C'est la faute de maman. Maman te présente ses excuses, d'accord? Je te promets, je n'adopterai plus d'autres enfants. Tu es le seul fils de maman. Wok Xiaoyu, essaie de te contrôler. Mon père a dit. Puisque des dégâts ont été causés, s'excuser sans plus n'est pas sincère. Tu dois compenser de manière concrète. Alors Lué, dis à maman ce que tu veux. Tout ce que tu désires, je te l'offre. Ma mère a dit avec un air sérieux. Tout? J'ai demandé innocemment. Bien sûr. Maman ne fait jamais de promesses en l'air. Elle pensait pouvoir comme d'habitude me donner un petit bonbon pour gagner mon cœur. Je veux les actions du groupe Luchi que maman possède. J'ai été direct. J'ai vu le changement sur le visage de ma mère. Elle m'a dit un peu paniqué. Tu n'as que 14 ans. Les actions ne te seront pas utiles. Mais maman vient de dire qu'elle allait donner des actions à Song Jinyan. Est-ce que je ne compte pas autant dans son cœur? Je lui ai demandé, blessé. C'était juste une question échappée. Est-ce que Song Jinyan est ton fils biologique? Ma question a vraiment choqué ma mère. Impossible. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai qu'un seul fils. Alors, pourquoi elle veut donner des actions à Song Jinyan? Je ne veux pas te donner cela, je dois aider ton père à l'entreprise. Non merci. Papa a dit que Wang Xing a déjà accepté de travailler à l'entreprise. Ce n'est pas lui Wang Xing. Ma mère ne me croit pas. Elle est persuadée que ma grande sœur ne fera jamais rien. Je suis l'aîné de la famille. Je devrais assumer mes responsabilités. Ma grande sœur articule chaque mot. Ma mère grince des dents. On voit bien qu'elle ne veut toujours pas, mais elle ne trouve pas de raison pour refuser. Maman peut me donner des parts maintenant, non? Tu viens de dire que tu devais tout accepter. Je la regarde avec impatience. Il y a tant de gens dans le hall. Les invités la regardent aussi. Si elle refuse, cela ne ferait que la desservir. Elle grince des dents. Maintenant, elle n'ose pas se fâcher. S'il se mettait en colère, il n'aurait que 20% des parts. S'il ne se fâche pas, il pourrait encore avoir une chance. Il a travaillé si dur pendant des années pour en arriver là. Il a dit. D'accord, ma mère cède à contre-cœur. Ça suffit. Maman me donnera-t-elle toutes ses parts? 10% suffira. Tout à l'heure, je t'ai fait envoyer une policière. C'était à peu près la même chose. Ma mère marchande. Dans l'esprit de ma mère. Je ne devrais pas être plus importante qu'une policière, non? J'ai dit avec douleur. Ma mère a gardé le silence un moment. On voit qu'elle n'est clairement pas d'accord. Mon père a dit qu'au moment où tu as pris mes parts, tu as dit que tu ne les voulais pas. Finalement, c'est laissé à nos enfants. Maintenant, c'est juste un cadeau anticipé à lui. Pour réparer son cœur blessé. Ça ne te plaît pas. Ma mère est gênée par mon père. Elle ne peut pas faire face. Avec tous ses amis et parents autour, il le remarque aussi. Elle doit maintenir son image de femme parfaite. Si elle la conserve, ses 12 années de planification seront perdues. Mais si elle abandonne son image, il ne lui reste que ses 20%. Elle ne sera pas satisfaite. Mon père ne presse pas ma mère,
Il lui laisse le temps de bien réfléchir. De toute façon, ce n'est pas elle qui est mal à l'aise. La sueur perle sur le front de ma mère. Les gens autour commencent à murmurer. Qui oserait vraiment dire non à tout? C'est juste qu'elle a trop parlé avant. Ça fait un peu mal au visage. Si on considère les enfants comme soi-même, pourquoi se soucier d'un peu d'action? C'est plutôt égoïste. Ma mère, devant tant de gens, finit par n'arriver à pas montrer son visage. Je vois dans ses yeux une expression de dépit, mais elle s'efface rapidement. À cet instant, elle commence soudain à être très généreuse. Comment pourrais-je ne pas être d'accord? Quand j'ai pris ces actions à l'époque, j'ai dit que c'était pour les enfants. Je réfléchissais juste à donner 10% à Mangiao. Puisqu'à accent grave présent Wang Xin et Xiaoe ont des actions, Mangiao ne doit pas être laissé de côté non plus. Je n'ai pas besoin de donner à Xiaoe. Lu Mangiao refuse directement. Tout le monde sait ce qu'elle pense. Elle pense que ma sœur est la plus facile à contrôler. Ce qu'elle montre de son acharnement, c'est juste du faux. Si Mangiao ne veut pas, je le donne à Xiaoe. Ma mère a dit ça naturellement. Merci maman, j'accepte avec plaisir. Mon père n'a pas perdu une seconde. Il a directement appelé l'avocat de la société et a signé le transfert de part tout de suite. Ma mère n'aurait jamais pu imaginer ça. Au départ, elle voulait que Song Jinian vienne pour lui donner un coup de main, mais elle ne s'attendait pas à ça. Elle a perdu son mari et son fils. Bien sûr. Pour nous tous, ça ne suffira pas. Dans la vie précédente, elle nous a ruinés. Cette fois, il faudra lui rendre la monnaie de sa pièce. Ensuite, notre famille a recommencé à se relever, mais on pouvait voir que ma mère commençait à paniquer. Elle a perdu ses parts, la société n'était plus sous son contrôle. Ma tante continuait à travailler normalement. Ma grande sœur prenait encore le temps de s'occuper des prêts. Ma deuxième sœur se mettait à fond au sport, et moi, je restais le pilier de la maison. On avançait tous dans une bonne direction, mais ma mère n'a pas pu supporter de ne pas avoir ce qu'elle voulait. Elle a prétexté un souci avec des proches et est rentrée chez nous, le soir même de son départ. Elle a pris une voiture discrètement, a parcouru des dizaines de kilomètres pour revenir à la villa. Elle a profité du fait que nous dormions tous. Elle a mis le feu à notre maison. Il était plus de 3 heures du matin. Tout le monde dormait, et aucun voisin n'a rien remarqué. Quand on a réalisé, le feu avait déjà entouré toute la villa. Les pompiers ont mis toute la nuit à éteindre l'incendie. Ma mère a reçu l'appel le lendemain et est rentrée en courant. En arrivant, elle est tombée à genoux, désespérée. Tout le monde la regardait, le cœur serré, et s'est précipité pour la réconforter. Ma mère semblait ne rien entendre. Elle a crié, « Si j'avais su, je ne serais pas partie, j'aurais dû rester avec vous. Et si je meurs, à quoi bon vivre ?» Elle jouait vraiment le rôle. Personne n'a vu son sourire triomphant au fond de ses yeux. Maintenant que notre famille était morte, elle était l'unique héritière. À ce moment-là de son bonheur, « Maman », je l'ai appelée depuis derrière lui, et j'ai vu ma mère sursauter. Il a cru qu'il avait une illusion. « Chérie », ma mère l'a aussi appelé. Il s'est retourné, surpris. Lorsqu'il a vu notre famille debout et en bonne santé derrière lui, il est tombé à la renverse. « Vous êtes des fantômes ?» « On vit très bien, ai-je dit. Hier, on est parti en croisière. On vient juste de revenir. Vous n'étiez pas à la maison ?» Ma mère s'est instantanément énervée, et sa rage était palpable. Il aurait voulu nous tuer sur le champ. Non, ai-je répondu. Il a simplement demandé pourquoi notre maison était ainsi. Les yeux de ma mère commençaient à briller. Elle essayait de se contrôler. Quelques jours plus tôt, j'ai entendu parler de voleurs de nuit, et j'ai peut-être installé quelques caméras chez nous. Je vais jeter un œil. En disant cela, j'allais sortir mon téléphone pour regarder les caméras, ma mère a sursauté et est rentrée en courant. Elle a pris mon téléphone et l'a fracassé contre le sol. Tout le monde la regardait. Elle a souri en disant, « Tant que vous allez bien, c'est tout ce qui compte. On doit juste être ensemble en famille. On est bien ensemble, même sans toi. » Mon père a dit, « Quoi, chérie, tu veux dire quoi ?» Elle était tellement paniquée qu'elle ne pouvait plus le cacher. Mon père a ajouté, « Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu sais que moi, je connais la vérité. J'ai remis tout ça à la police, ensuite. Prépare-toi à faire face à la justice. » Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère est devenue folle, elle n'a même pas reconnu ce qu'elle avait fait. La vidéo de l'incendie d'hier soir. Je l'ai donnée à la police. Regarde, la police est déjà là. Ma mère a vu les policiers et s'est mise à courir, mais comment pouvait-elle leur échapper? En quelques secondes, ils l'ont maîtrisée. C'était humiliant. Elle a été mise dans la voiture de police et elle s'est écriée. Comment vous avez découvert ça? Comment ça? J'ai tout fait pour que ce soit parfait. Comment est-ce possible? Elle ne comprend pas où elle a échoué. Elle ne peut pas accepter que tant d'années de tromperie lui aient finalement coûté cher. Finalement, elle n'a pas causé de victime, juste une peine de 10 ans. Après son incarcération. Je suis allé la voir. Quand elle m'a vu, elle était très émue. Elle a dit. Lué, est-ce que tu aimes toujours maman? Quand je sortirai de prison. Maman t'emmènera au parc d'attractions et te fera des bonnes choses. Je ne t'aime pas. Je l'ai interrompu. C'est naïf, alors pourquoi tu es là? Tu viens me voir parce que tu ne peux pas te résoudre à me perdre. Moi, je viens juste voir ton fiasco. Un sourire cruel s'est dessiné sur mes lèvres. Un sourire qui ne devrait pas être sur le visage d'un garçon de 15 ans. Ma mère était terrifiée. Toi, qui es-tu? Tu n'es pas Lué. Comment je ne le serais pas? Ce n'est pas comme tu l'imaginais. Je la regardais, mon sourire s'approfondissant.
Tu aimerais savoir pourquoi tes manigances ont échoué, n'est-ce pas? Pourquoi? Ma mère était agitée, car je la fixais et je lui ai dit lentement. Le ciel punira tous les méchants, sinon comment aurais-je eu une seconde chance? Ma mère pensait que je me moquais d'elle, elle a failli se lever pour me frapper. Juste à ce moment-là. Eugene l'a retenue. Ça lui a fait mal au point qu'elle a imploré pitié. En voyant son état. C'était vraiment satisfaisant. Je dis, maman. Peu importe si c'est vraiment le cas, de toute façon, on est mère et fille. Je t'offre un cadeau. Ma mère me regarde, ses yeux pleins d'espoir. Je lui dis tout. Song Jin-Yan n'est pas ton fils biologique. Quand tu as eu des enfants, ta bonne copine a échangé les bébés. Ton vrai enfant ne sait même pas où il souffre maintenant. Qui aurait pensé qu'après tant d'années, tu as élevé l'enfant des autres? Mon père disait qu'il aurait préféré te donner une fille, c'est vraiment triste et pitoyable. Impossible, impossible, ma mère ne veut pas y croire, mais elle est déjà sur le point de craquer. Une fois que tu sortiras, va chercher des réponses. Ce sera sûrement passionnant. Bien sûr, ça ne m'intéresse plus vraiment. Comment ma mère va-t-elle se venger d'elle? Et comment elle va traiter Song Jin-Yan? C'est son problème. Au pire, je vais juste rire un bon coup. Je sors de prison, regardant le ciel dégagé, je souris à tout le monde. Ensuite, je vais enfin profiter de la chaleur d'une famille que je n'ai pas pu connaître dans ma vie précédente. Je souhaite sincèrement que toutes les merveilles de ce monde s'étendent encore un peu autour de moi.